Salut à tous. Ce matin, nous allons faire les beignets de manioc. Très simple à réaliser. Accompagné de petits poissons, gnata. Vous pouvez utiliser d'autres poissons, donc des petites fritures. Pour cette recette, nous aurons besoin de ceci. J'ai ici 500 g, environ 500 g de manioc, des tubercules de manioc frais râpés, épluchés et râpés. Voici le manioc pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai épluché. Donc, il faut l'éplucher. Très facile à faire. Le rincer et le passer sur une râpe fine. Je vais juste vous montrer. Voilà. Donc je fais ceci pour obtenir, pour avoir cette pâte. J'ai accompagné ceci du poisson. Des petits poissons qui s'appellent gnata. Vous pouvez utiliser d'autres fritures. Le poisson de votre choix ou du poulet. Ou tout simplement accompagner vos beignets du piment. Parce que traditionnellement, il s'accompagne du piment. J'ai ici 200 g d'oignons rouges, de 3 piments. La quantité de piment dépendra de vous. Vous pouvez en mettre un, mettre demi, selon que vous appréciez ou pas le piment. Pour assaisonner mon poisson, j'ai ici une petite échalote et l'équivalent d'une grosse gousse d'ail avec du sel. Je vais mettre une petite pincée de cube bouillon déshydraté pour mon piment. Le sel, c'est pour le poisson. Et j'ai dans mon mortier quelques grains de poivre. Nous allons devoir commencer la préparation. Nous allons tout d'abord écraser notre échalote et l'ail avec le poivre pour assaisonner et un peu de sel pour assaisonner notre poisson. Et ensuite, nous allons presser notre pâte pour extraire l'excédent d'eau qu'il y a dans le manioc et passer à la friture. Donc, sans plus tarder, je commence par piler mes condiments. Donc, j'ai déjà mon poivre là. Je mets l'ail et la carotte. Je sale légèrement. Mon poisson a déjà été bien lavé et bien incisé. J'ai lavé avec du sel et un peu de jus de citron. Mes mains sont propres. Je vais devoir y aller franchement avec mes mains. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de condiments. Si vous avez l'ail et l'échalote en poudre ou l'oignon en poudre, ce serait l'idéal pour éviter que ça ne brûle. Vous pouvez aussi mettre le poisson dans un peu de farine après si vous avez peur que ça ne colle. Je voudrais bien avoir le bon goût du poisson. Ça va prendre un peu de temps pour frire, mais bon, ça en vaut la peine. Bon, je prends une poignée de manioc et je presse entre la paume de main. Vous n'enlevez pas complètement l'eau, vous enlevez juste une partie. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Ainsi de suite. Maintenant, je vais façonner mes boules, mes beignets. Donc, je prends l'équivalent d'une cuillère à café. Ça va dépendre de vous.
et je fais des petites boules. J'appuie et je roule entre la paume de main. J'appuie, ça c'est gros, l'équivalent d'une cuillère à café. Et je roule entre la paume de main. Alors, je prends l'équivalent d'une cuillère à café. J'appuie et je roule entre la paume de la main. Ne faites pas comme moi. Essayez de faire à ce que ceci soit plus ou moins égal. Parce que là, j'ai des grosses, des petites, bon, bref. Que ce soit plus ou moins uniforme. Bon, dans cette recette, certaines personnes mettent du sel et du sucre pour fermenter, d'autres la banane. Celle-ci, c'est celle que je connais et que je pratique. Et je l'aime bien pour accompagner mes fritures de poisson. Nos boules sont faites. Je pense que je vais allumer le feu et mettre mon huile à chauffer. Et pendant ce temps, je vais écraser mes oignons et mon piment. Utiliser une huile qui supporte la chaleur, les fortes températures. Voilà mon piment qui est écrasé. Je vais le mettre dans une petite casserole à cuire pour que les oignons sèchent et aussi pour le goût et pour la conservation. Donc je vais mettre au feu et je pense que pendant que mon huile chauffe, je vais poser ceci à côté et je vais en profiter pour mettre une petite poêle pour frire aussi mon poisson, parce que la particularité de ces beignets, c'est qu'ils se mangent chaud. Donc si vous le faites, vous pouvez faire votre pâte, la garder et frire seulement au moment où vos invités sont là, au moment de manger, parce que quand ils sont froids, ils sont plus très goûteux. J'ai la petite poêle pour mon poisson, j'ai mon piment à côté et là j'ai mon huile. Je vais mettre une petite boule pour voir si elle est suffisamment chaude. Je crois qu'il faut encore attendre un peu. Je prépare du papier absorbant pour égoutter mes beignets une fois qu'ils seront prêts. Et mon poisson aussi. Donc là, je peux déjà mettre mes beignets. Et à côté, je mets le poisson. L'huile doit chauffer, mais ne pas être trop chaude parce que il faut que les beignets cuisent en profondeur jusqu'au cœur. Il faut que les beignets cuisent jusqu'au cœur. Nos beignets sont bien colorés. Ils doivent être croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Je vais devoir faire sortir. Il y en a qui sont plus colorés que d'autres. Et le poisson aussi. Je pense que le poisson aussi, c'est bon. Le piment. Je vais arroser le piment d'un peu d'huile à la fin pour accompagner ceci. Voici mes beignets de manioc accompagnés de mes petits poissons gnata et de son piment. Merci. J'attends vos commentaires. À bientôt. Avec du piment. Délicieux.